Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août avec l'idée que un cycle s'achève et qu'un autre démarre. Vous avez tout de même en vis-à-vis le 10 de bâton et l'as de coupe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait terriblement ou quelque chose qui avait été très chronophage et qui pourrait l'être sinon tout au long du mois d'août, mais que au fond ça en valait la peine parce que ça allait permettre à faire jaillir de nouvelles sensations, un nouveau foyer peut-être, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau projet, mais quelque chose qui vient nous épanouir et nous combler. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux cartes qui représentent un peu oméga et alpha, avec ce 10 de bâton qui peut nous parler de l'idée qu'on n'est pas loin du burn-out ou qu'on n'est pas loin de se dire, de s'avouer vaincu, de se dire allez j'en peux plus, moi ça fait trop longtemps que je fais ça, ou ça fait trop longtemps que j'endure ça, ou que je supporte ça. Et on vous dit allez, restez encore un petit peu dans cette situation, un tout petit peu plus longtemps, ça va porter ses fruits. Ce serait dommage de se retirer juste au moment où tous vos efforts vont payer. On vous dit, allez, on s'agrippe à cette situation pour encore un moment. Et ça, effectivement, le 4 de denier qu'on va trouver dans ce qui vous est profitable va également l'encourager. Hein, la carte du 4 de denier, c'est réussir à mettre sur pied une stabilité et bien sécuriser cette stabilité à tout prix. Tous les moyens sont bons. Ça peut être aussi l'idée de résister à la tentation tout envoyer balader, résister à cette idée de métamorphose peut-être trop rapide aussi, dans le sens où avec le 4 de denier, les choses doivent se faire à leur rythme. Et si on bâcle la fin de quelque chose, ou si on envoie balader une situation avant qu'elle ait atteint sa finalité, alors on risque de passer sur la récompense derrière. Parce qu'il y a une récompense. Hein. Ce mois d'août, c'est vraiment votre patience, votre capacité à sécuriser, stabiliser, et puis vous agripper à une situation donnée, va finir par payer. Et cela malgré le manque de confiance que vous pourriez ressentir à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un. On a en effet le 6 de bâton qui est dans les obstacles. Mais il faut savoir, mes chers Verseaux, que le 6 de bâton nous dit que la victoire n'est jamais loin, que la victoire est à portée, qu'il ne faut pas se décourager, malgré la fatigue, il ne faut pas flancher. 4 de denier, il ne faut rien lâcher, il faut préserver sa situation, préserver ses efforts, maintenir la force investie, et cela malgré peut-être la déconfiture que vous pouvez avoir ressentie, c'est-à-dire la déception ou les peurs, parce que vous avez trop de choses à gérer en même temps. Parce que c'est vrai que le 10 et le 6 de bâton, sur un plan très concret et très tangible, ça fait beaucoup pour une seule personne à gérer. Et le 10 de bâton, des fois, bon, il faut savoir aussi déléguer, de demander de l'aide, du soutien. Sachez que vous pouvez être soutenu et que vous ne devez pas forcément tout porter à bout de bras seul, d'accord? Mais du coup, cette situation où on vous pompe beaucoup d'énergie, ou une situation où vous pompe beaucoup de temps, etc., ça pourrait jouer sur le moral. Et le fait que vous ne voyez pas les choses avancer aussi vite que vous le voudriez, que les résultats ne sont pas au rendez-vous au moment où vous l'attendez, où vous l'espérez, ça pourrait vous décourager. Le 6 de bâton nous dit « Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en votre relation. » Il y a effectivement peut-être un moment de creux, un moment déstabilisant qui peut impacter votre capacité à croire en vous, en votre projet, en cette affaire, en cette relation, mais ça fait partie du chemin. Vous êtes un peu en ce sens testé par la providence pour voir si vous vous accrochez malgré tout, et que du coup si vous continuez à vous y accrocher, vous serez récompensé, hein, avec cette carte de l'as de coupe qui apparaît. Ce que le 6 de bâton nous dit, qu'il y a des petits caps qui sont franchis, des petites étapes qui sont atteintes et des petits succès. C'est peut-être pas autant que ce que l'on voulait ou que l'on espérait, c'est évident. Mais on nous dit avec le 6 de bâton que la victoire n'est jamais loin et de ne pas relâcher vos efforts. Et peut-être de demander éventuellement de l'aide, du soutien avec le 10 de bâton pour que puisse germer la graine de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment une très belle carte. Elle est sortie aussi pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, il pourrait y avoir des résonances intéressantes. Et c'est vrai que l'as de coupe, c'est un événement clé sur le plan émotionnel. Alors, on peut avoir une augmentation et être
hyper content ou contente parce que on est ravi parce que ça nous sort d'une situation qui était complexe sur le plan matériel, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut être un événement clé sur le plan émotionnel et personnel, avec des retrouvailles, une nouvelle rencontre. L'idée, l'as de coupe aussi, tout ce qui est lié au foyer va être favorisé. Et quand je dis foyer, c'est la question du logement et de l'habitat. Hein, c'est le moment de commencer un nouveau pan de votre vie. Et je pense que, quand je vous disais, c'est la récompense, qu'il y a une récompense qui arrive parce que vous tenez bon, c'est ce que je ressens avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est tellement une carte féconde et qui nous nourrit, et on se sent épanoui, on se sent comblé, on se sent chéri, on se sent choyé. Après une période où précisément on se sentait seul et abandonné de tous, il y a avec le 10 de bâton effectivement peut-être le besoin pour vous de crever l'abcès, de vider votre sac, de dire j'en ai marre, c'est moi qui ai tout porté, j'ai tenu bon, mais là maintenant j'ai besoin d'un coup de main. Bon, et l'as de coupe, on vous dit ah mais je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, ne va pas chercher plus loin, je vais te soutenir, je vais t'aider, on va démarrer cette nouvelle affaire ensemble. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, il y a, je vais pas vous mentir, il y a une fatigue marquée en ce mois d'août. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on nous dit ne flanchez pas, agrippez-vous à votre situation, ne lâchez rien, ne lâchez pas l'affaire, ne perdez pas confiance en vous. Oui, c'est fatigant, oui, vous risquez d'être à bout de souffle, mais derrière, il y a une récompense qui en vaut tellement la peine. L'as de coupe, en plus, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a une situation qui arrive à son terme, qui était lourde, qui était chiante, qui était imposante et qui était éprouvante et qui peut donc se poursuivre au cours du mois d'août. Mais ce mois d'août est porteur de cette graine de l'as de coupe qui va se développer en septembre, en octobre, en novembre, etc. plus tard et qui va être une source de réconfort ou de plaisir ou d'abondance sur le plan émotionnel. Et d'ailleurs, comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers. Et le message qui vous est ici délivré, il est à garder à l'esprit au cours de ce mois d'août pour les situations que vous allez traverser. Tout au long du mois d'août, vous gardez ça en tête, mais ça peut concerner une situation spécifique de ce mois d'août. Et voilà le message qui vous est adressé, la guidance. Assainir, fluidifier, harmoniser les liens, se sentir soutenu et en sécurité. Donc ce mois-ci, il est question pour vous d'assainir, de fluidifier et d'harmoniser vos liens relationnels et puis de vous sentir de cette façon soutenu et en sécurité. Donc il y a du soutien qui arrive, à n'en pas douter. Et puis comme dernière information, nous avons une lame issue de l'oracle du voyageur et nous avons la carte du choc. Alors, peut-être que vous allez subir un choc au cours de ce mois d'août et que justement ce choc ne va pas être si négatif qu'il y paraît à prime abord. C'est-à-dire que dans un état de fatigue ou de ras-le-bol, ce qui vous tombe dessus pourrait être subi. Vous pourriez le sentir comme quelque chose que vous subissez, alors qu'en réalité, c'est un nouveau départ pour vous. Mais dans la fatigue, vous pourriez perdre de vue cela. Mais plus que le choc nous dit que vous avez peut-être subi un choc au cours de juillet ou une partie du mois d'août, et c'est ce qui pèse sur vos épaules, et c'est ce qui atténue votre confiance en vous. Et on vous dit, ne lâchez rien, ce choc sera vite réparé et compensé par l'arrivée d'émotions et de stimuli qui vont nous permettre de oublier les déboires que ce choc a pu provoquer par le passé et dont les séquelles se font sentir encore au mois d'août, ou germer, malheureusement, jaillir en août, mais dont on va réussir à se délivrer. Ce choc qui peut être positif, c'est en fait c'est un choc dont on a peut-être besoin pour arriver à mettre un terme à une situation énergivore et laisser de la place pour quelque chose de plus sain, de plus fécond. Voilà en tout cas les recommandations, mes chers Verseaux, que les lames vous délivrent pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire au cours des semaines qui viennent pour m'expliquer comment ça résonne en vous à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker la vidéo de cet horoscope, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à bien soutenir mes vidéos, soutenir ma chaîne, me soutenir moi, puisque effectivement je ne manque jamais un rendez-vous mensuel pour réaliser ces horoscopes, et cela depuis près de 10 ans. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je réalise toujours ces 12 vidéos.
Et donc le moindre commentaire, le moindre like, le moindre abonnement me motive et me soutient dans ces initiatives et puis bah ça me touche tout simplement. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous y trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. Déjà la rentrée. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et à très bientôt en tout cas j'espère.